Mon confesseur, à qui j'avais fait connaître ce que mon très aimable Jésus voulait de moi, me dit « Si tout ce que vous m'avez dit est vraiment la volonté de Dieu, vous pouvez recevoir ma bénédiction. À vrai dire, je pourrais faire le sacrifice de vous réanimer chaque matin. Si j'en éprouve des ennuis dans ma nature, je les surmonterai par la grâce de Dieu. » Quand je pensais aux créatures qui seraient épargnées du terrible fléau de la guerre, mon âme jubilait. Néanmoins, ma nature commençait à trembler, et j'ai passé quelques jours dans une profonde tristesse. On me conduisit à l'église. Après avoir reçu Jésus dans mon cœur, je lui dis « Très doux Jésus, vois la mer tourmentée dans laquelle mon âme est plongée. Plutôt que d'être dans une paix tranquille et de te remercier pour les lumières données à mon confesseur, lui qui m'a permis de faire dans l'obéissance ce que tu attends de moi, me voici soudainement troublée et confuse. Je le suis d'abord pour la condition de souffrance dans laquelle tu es sur le point de me plonger, et ensuite parce que j'aurais peut-être à rester dans cet état sans te recevoir, ce qui serait pour moi la plus grande souffrance. Qui pourrait survivre sans toi? Mon bien, qui d'autre que toi pourra me donner la force de survivre, de me remettre de ma souffrance? Comment pourrais-je recevoir cette force si on ne me permet pas de te recevoir dans ton sacrement? Quand j'eus déchargé mon cœur de ses angoisses, j'ai beaucoup pleuré. Sympathisant avec moi, Jésus me dit poliment « Mon enfant, n'aie pas peur, je comprends ta faiblesse et j'ai préparé des grâces nouvelles et spéciales pour soutenir ta fragilité. Ne suis-je pas tout-puissant en tout? Ne suis-je pas capable de faire en sorte que tu me reçoives dans le sacrement? Sois résigné, et comme une personne morte, place-toi dans mes bras paternels et offre-toi comme victime en réparation pour les nombreuses offenses que je reçois continuellement des hommes. Alors tu pourras sauver ceux qui méritent la discipline. Si tu veux faire le sacrifice volontaire de toi-même en te donnant comme victime d'amour, d'expiation et de réparation, je promets de ne pas laisser passer un jour sans que tu aies une visite. Jusqu'à maintenant, tu venais à moi, mais je t'assure à présent que je viendrai te visiter sans manquer. Ces visites pourront être courtes, mais elles seront toujours un bénéfice et une grande consolation pour ton âme. Es-tu satisfaite? Et parce que je connais ton adhésion à ma volonté, sache que dès à présent, tu es déjà une victime permanente dans un état de souffrance perpétuelle en accord avec ma volonté. Je te demande cela pour la réparation des péchés que d'autres créatures ont commis. Comment décrire les grâces que le Seigneur commença alors à m'accorder? Il est impossible pour moi de relater tout ce que mon aimable Jésus a fait pour moi à partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, surtout s'il s'agit de décrire avec exactitude chacune de ces grâces. Afin de satisfaire la sainte obéissance, qu'on m'impose sans pitié, je le ferai de mon mieux en m'efforçant de ne pas omettre les grâces les plus intimes que je trouve si difficiles à révéler. Concernant la promesse déjà mentionnée qui m'a été faite par Jésus, je dirais qu'il a toujours été irréprochable. Il a tenu sa promesse du commencement jusqu'à présent, et je crois qu'il la tiendra jusqu'à la fin. Je me souviens bien de ce qu'il m'a dit le premier jour où j'ai dû garder le lit. Bien-aimé de mon cœur, je t'ai placé dans cette condition pour pouvoir plus librement venir à toi et te parler. En effet, dès le commencement, je t'ai libéré du monde extérieur et des occasions d'avoir affaire aux créatures. Je t'ai ainsi purifié intérieurement, de manière à ce qu'aucune pensée ou affection de la terre ne reste en toi. Et je les ai remplacées par des pensées célestes, toutes remplies d'amour pour moi. Maintenant que toute autre chose t'est étrangère et que nous sommes devenus familiers, je veux t'identifier à moi-même afin que ton corps, aussi bien que ton âme, puissent être à ma disposition pour être un perpétuel holocauste devant moi. Si je ne t'avais pas confiné à ce petit lit, tu n'aurais pas le bénéfice de mes fréquentes visites. Tu aurais voulu d'abord remplir tes obligations familiales à coups de sacrifices, pour ensuite te retirer dans l'oratoire de ton cœur, en attendant une visite passagère de moi. Maintenant, tu ne peux pas faire cela. Nous sommes seuls, et il n'y a personne pour déranger notre conversation ou pour nous empêcher de nous communiquer nos joies et nos souffrances. En me ressemblant,
tu peux participer à la joie et au bonheur que quelques bonnes personnes me donnent, de même qu'à l'amertume et à l'oppression qui me viennent de ceux qui sont méchants. À partir de maintenant, mes consolations seront les tiennes et tes consolations seront les miennes. Mes afflictions et tes afflictions seront en communication pour que ta volonté et ma volonté disparaissent complètement pour être appelées notre volonté. Bref, tu prendras intérêt à mes choses comme si elles étaient vraiment tiennes. Et moi, de la même manière, je prendrai intérêt à tes choses, tes imperfections exceptées, qui seront certainement miennes. Sais-tu comment je me conduirai envers toi? Je serai comme un roi nouvellement marié à une noble reine qui est provisoirement forcée d'être loin d'elle et qui, dans sa hâte d'être avec elle, garde son esprit et son cœur toujours tournés vers elle. Il s'active à finir son affaire pour pouvoir retourner vers elle le plus tôt possible. Une fois qu'il y est, ses yeux sont tournés vers elle pour voir si elle montre quelque signe de regret de son absence. Et s'il veut lui parler, il donne congé aux personnes qui l'entourent, l'amène avec lui à ses appartements et ferme la porte. Il place une personne de confiance au dehors, comme garde, pour que personne ne puisse interrompre leur conversation ou entendre leurs secrets. Seul à seul, ils se communiquent leurs pensées. Si quelqu'un voulait imprudemment les priver de leur isolement et les déranger, cette personne serait immédiatement arrêtée comme une perturbatrice de la paix du roi et serait sévèrement punie. J'ai agi de manière semblable en te plaçant dans cet état. Et malheur à celui qui s'aviserait de déranger ces dispositions. Ça n'aurait pas seulement pour effet de me déplaire, mais ça m'amènerait à le punir. Es-tu contente de cela?